Eh bien salut bande de geeks et bienvenue une nouvelle fois chez moi. Alors tout de suite je t'arrête, il y a bien 15 jours qui séparent le tournage de la vidéo sur l'Alpha OS 20 et cette vidéo. Le hasard a fait que j'ai gardé le même t-shirt, excuse-moi, j'ai juste tourné de sens, je pense que la luminosité est mieux, dis-le moi tout de suite en commentaire. Et si tu aimes cette nouvelle vue dans mon salon avec le fond gris derrière qui n'est pas réellement un fond gris qui est mon mur réel, je t'invite tout de suite à me mettre un petit pouce bleu pour me soutenir et puis pour me motiver à continuer, parce que je t'avouerai que là je suis chaud patate pour vous faire des vidéos assez régulièrement. Aujourd'hui, on va pas imprimer, on va pas présenter de machine, on va parler filaments. J'ai, il y a le mois dernier déjà, été contacté par 3D Prima. 3D Prima qui est une marque de filaments anglaise. Ils m'ont envoyé 2 bobines d'1 kg. Et cette marque dont je pense que vous reconnaissez les visuels et le packaging, c'est bien sûr Ariane Plast. Qui lui aussi m'a contacté pour sa gamme de PETG qui a sorti il n'y a pas très longtemps. En effet, comme là j'ai du PLA de 3D Prima et du PETG, je me suis dit que ça aurait pu être intéressant de faire une petite versus, des petites vidéos battle entre PETG anglais vs PETG français. Comme en France principalement on a Ariane Plast qui propose une belle gamme de PETG, je me suis permis de les contacter. Je te remercie encore Jean-Marc qui m'a dit vas-y pas de souci, on fait ça. Donc là on est parti juste pour présenter dans un premier temps les filaments, les bobines, le packaging, la marque vite fait. Et puis je t'expliquerai après la suite des événements au niveau des impressions avec ces filaments. Donc comme je te l'ai dit, j'ai 2 bobines de 1 kg de chez 3D Prima, d'une toute nouvelle gamme aussi qui ont sorti il n'y a pas très longtemps. Le Easy Print, je passe sur cette caméra là. Easy Print, 3D Print Filament Prima Creator. Ok, donc il s'annonce comme un filament européen. C'est bien sûr un filament anglais. Je les ai testés moi en amont, ces filaments-là. J'ai pas testé les PETG Ariane Plast encore. Ça fait très peu de temps, ça fait 2-3 jours que je les ai. Ça fait un petit mois. J'ai eu l'occasion de les tester juste avant de partir en vacances, mais pas l'occasion de tourner, d'images. Du coup, on va s'ouvrir ça. Alors, je vais faire avec le PETG. Comme on va parler essentiellement PETG, le packaging, on est d'accord qu'il est plutôt agréable, un beau carton noir laqué avec leur logo, avec toutes les informations UE. Sur la tranche, on retrouve le site internet, donc primacreator.com. Tous les liens seront bien sûr dans la description. Ne t'inquiète pas, je te vois déjà te ronger les ongles, ne t'inquiète pas, tout y est. Va voir si tu me crois pas. Sur l'autre tranche, on a un petit event qui nous permet de voir un aperçu du filament et on a les caractéristiques de ce filament. Donc on est bien sur du PETG en 1,75 mm, on est au niveau de la couleur sur le transparent purple, on a une bobine d'1 kg qui se chauffe entre 210 et 235 degrés avec un bed entre 0 et 60. Information que je trouve fausse. En effet, du PETG à 0 degré au niveau du plateau, il y a un énorme risque de warping, de décollant de la pièce. Donc voilà, personnellement le PETG je l'ai déjà imprimé, j'ai mis un plateau à 60, j'ai pas eu de soucis. Je pourrais essayer de refaire vidéo en dessous pour voir. Donc voilà, vu qu'ils disent de 0 à 60, pourquoi pas. Après, c'est une nouvelle marque que je connais pas, je peux tenter de faire une impression sur un Bultac propre avec un plateau à 0 degré parce que ça donne une sorte de crash test. Oh le plagiat peanut! On verra. Là, c'est pour le packaging du 3D Prima Creator. On laisse ça de côté pour l'instant. On va se prendre un pack de chez Ariane Plast. Clairement, on est en dessous, on n'est pas sur le même principe. Là, c'est une boîte en carton toute simple avec un autocollant. Après, les infos y est. C'est-à-dire qu'on est bien sûr de l'Ariane Plast PETG vert fluo en 750 grammes la bobine, 1,75 mm le filament. Cette fois-ci, on nous dit de chauffer entre 230 et 250 degrés. Et le bed, c'est plus raisonnable, entre 40 et 60. C'est quand même plus crédible pour du PETG, un bed entre 40 et 60 qu'un bed entre 0 et 60. Encore une fois, j'ai pas testé à 0, peut-être que ça passe. Ça sera l'occasion de faire un VS justement. Donc voilà, packaging très simple, vous allez me dire l'essentiel y est, est-ce qu'on a réellement besoin? Il y en a qui d'avoir un beau packaging, donc je pense que voilà, il y en a qui aiment bien, clairement.
Après, on va voir ensemble au niveau du prix s'il y a une grosse différence ou pas. On verra. Moi, personnellement, tant que la qualité du filament et que les infos y sont, j'ai pas forcément besoin d'avoir un truc brillant, un truc glossy avec un beau logo, machin. Ça me dérange pas. Maintenant, on va voir les bobines. Oh, j'ai un message. Bah de rien. Est-ce que tu sais que je suis très actif sur Instagram en ce moment? Donc là, ce que je te propose, c'est de faire une petite story Instagram. Comme ça, tu seras dedans. Oui, tu seras dans cette story Instagram. Nouveau. Nouveau. Non, attends, c'est pas ça du tout. Hop, hop. Ah, c'est là. Voilà, excuse-moi. Eh bien, chers abonnés, nous sommes en train de tourner la vidéo sur les filaments PETG, Ariane Plast et 3D Prima. Et tu seras bien sûr dans cette story Instagram. Félicitations, je t'aime, bisous. Et voilà, tu y es, ça y est, c'est publié. Tu peux directement te rendre sur Instagram si tu ne me follow pas encore. Je suis très actif. Entre deux vidéos, la plupart des choses que j'imprime, que je teste ou que je fais, c'est une petite photo, une petite souris et story. Et je balance ça sur Instagram. Vachement actif. Je t'invite tout de suite à aller me follow. C'est l'artiste 3D, c'est pas compliqué. Et ce sera un petit lien dans la description de toute façon. Voilà. Oh, je pas validé. Allez! Partagé. Terminé. On reprend avec ces filaments. Alors, hop. Je suis un peu nanac. Hein. Je vais choisir la couleur que je veux ouvrir parce qu'il y a des couleurs que j'aime bien quand même. Le bleu nuit par exemple. Le bleu nuit, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aimerais bien voir si il se rapproche d'un filament que j'adorais et que j'adore encore de toute façon chez Chromatic, c'est le bleu électrique en PLA bien sûr. J'aimerais bien voir si il s'en rapproche ou pas. Donc voilà, on ouvre une bobine devant vous. Donc quand vous ouvrez chez Ariane Plast, vous avez bien sûr la bobine dans un sachet hermétique que moi j'ai déjà ouvert avec sa petite, son petit sachet de cellulose au milieu. Voilà. Conseil bien sûr, gardez ces paquets. Si vous avez une bobine que vous n'utilisez pas souvent ou que vous voulez stocker, vous la remettez dedans avec son petit sachet de cellulose là qui est au milieu. Voilà, vous allez protéger votre bobine de l'humidité et de toute façon ça ne mange pas de pain et la conservation n'en sera que meilleure. La bobine Ariane Plast, elle, est très simple bien sûr. Plastique assez fin, noir avec juste une étiquette. Et le rappel des infos qu'on a eu tout à l'heure, un Ariane Plast PETG nuit, bleu nuit cette fois-ci, 750 grammes, 1 mm 75, 230, 250 et le bed à 40 à 60. Donc voilà. En effet, tu le vois, c'est un PETG bleu transparent, translucide en tout cas. J'avoue qu'il est super beau. Il se rapproche vraiment pas mal du bleu électrique de chez Chromatic que j'adore, que j'ai pas ici sur moi, j'en ai pas. Mais voilà, il s'en rapproche beaucoup. Tac, on va essayer de le... un petit peu, tu viens là, pépère. Allez, chou. Donc voilà. Donc on voit bien qu'il est translucide. Il doit être du plus bel effet une fois imprimé. Donc je pense que mon premier test sur le filament PETG Ariane Plast, bah ça sera lui. Parce que si je ne dis pas de bêtises, je vais poser ça, je n'ai que lui en translucide. Et moi j'adore le translucide. Si je prends le jaune fluo, qui est très beau aussi, tous ces filaments de toute façon sont beaux. Mais je vais tous vous les montrer. Le jaune fluo, voilà, il n'est pas translucide. Il est bien jaune fluo. Je vais tous vous les montrer. Là on fait un tour du proprio, de chaque marque et après je vous montre les couleurs. Tac, je mets ça là, je prends 3D Prima
3D Prima qui n'est plus dans son sachet. Pourquoi? Parce que forcément j'ai déjà imprimé avec, j'ai fait un ou deux petits prints, ça je te l'avais dit. Par contre, le sachet, c'est un emballage sous vide qu'il faut craquer et il n'est pas réutilisable. Ça c'est dommage. Un petit point plus pour Ariane Plast, on pourrait le mettre dedans, cette HAC Zipper Ariane Plast, là non c'est pas possible, j'ai dû l'arracher, j'ai pu récupérer le petit sachet de cellulose, mais le plastique en lui-même, voilà, je pourrais plus jamais le remettre. Donc on ouvre. Tout de suite on tombe, je vais me mettre là, sur un petit fascicule, un petit dépliant Prima Creator, Happy Printing. Thank you for choosing filament from Prima Creators. J'ai un super accent anglais, c'était un truc de malade. C'est parce que j'étais en Espagne l'autre coup, du coup je me suis vachement entraîné. Make sure to join us on Facebook so you can take part of all your tests of... Rassurez-vous, on est dispo sur Facebook, machin. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, et ben en fait, j'allais dire que pourquoi un fascicule pour du filament, PLA, protéger machin. Et en fait, si, c'est vachement cool. Je vais essayer de vous montrer la petite caméra, je ne sais pas du tout le rendu que ça aura. Alors en fait, c'est un petit tableau avec tous leurs filaments. Première colonne. Deuxième colonne, la tranche de température conseillée. We, us, notre utilisation. Troisième colonne, l'utilisation, la température que eux ils mettent là-bas, où ils ont vu que ça marchait bien, plutôt cool. La température du bed conseillée. Les vitesses d'impression, les tranches de vitesse d'impression conseillées. La ventilation conseillée. La rétractation, putain, ils vont loin quand même. Le flow. Et la dernière, je ne vois pas très bien. Et si ce filament est facile d'utilisation ou pas. Et à la fin, on a en note des petites notes sur chaque filament. C'est plutôt cool. On a un petit encart en bas qui permet de noter nos paramètres à nous au cas où. C'est vachement bien pensé. C'est peut-être bête, mais franchement, je vais le garder. Je vais en garder un. Forcément, il y en a un à chaque bobine, donc j'en ai deux. Je vais en garder un. Ce qui peut être intéressant de faire, c'est que je vous mette une photo, une copie sur Instagram ou sur Twitter de ça. Je vais voir pourquoi pas. Je vous mettrai un lien si j'ai l'occasion de le faire. Ou vous me suivez sur les réseaux sociaux tout simplement. C'est vachement bien pensé. Ah, il y a encore une catégorie My Sitting là, avec le matériel, la température de print, la couleur, le bed et autres. Vachement cool. Il fallait y penser, tout simplement. Ensuite, on va sortir la bobine. Donc, on est sur du translucide aussi. C'est pour ça que j'aurais aimé avoir un peu plus de translucide de la part d'Ariane Plast. Parce que c'est bien pour les tests. Mais du coup, les tests vont tourner autour de celui-ci pour 3D Prima. Et je pense du bleu nuit pour Ariane Plast. La bobine cette fois-ci est très fine et transparente. Transparente, et ben ma foi j'aime bien les bobines transparentes. On voit clairement ce qui nous reste en niveau. Vous voyez que le filament est quand même très beau et surtout, alors pas ce côté là parce que j'ai enroulé à l'arrache, mais là on le voit par exemple, le filament il est enroulé mon gars, mais on dirait qu'il a été enroulé à la main tout doucement quoi. C'est un truc de malade, il est plein partout. Quand tu l'ouvres, c'est impressionnant. Donc la bobine est transparente, on retrouve bien sûr une petite étiquette sur cette bobine, la même qui est sur la boîte extérieure. Oui, je crie parce que c'est important ce que je dis. Avec le matériel, donc le PETG, 1,75 mm, transparent purple, 1 kg, température de print entre 217 et 235 degrés, et le température de bed entre 0 et 60, ce que je demande à vérifier car je n'y crois pas. Donc c'est du 1 kg cette fois-ci, donc la bobine est un peu plus large. Et par contre, ce que j'aime beaucoup sur leur bobine, c'est qu'il y a de la graduation. En effet, est-ce qu'on le verra là? Je sais pas. On voit que là, si on est à ce niveau-là, il nous reste 300 mètres, 200, 100 mètres. Il nous confirme qu'on est bien en 1,75 mm. Pourquoi? Parce que leur bobine doit servir à plusieurs utilisations, je pense. Et si on fait un demi-tour, on a les distances restantes pour le 3 mm.
113 mètres, 115 mètres, 38 mètres. C'est plutôt bien pensé. Il y a des trous partout pour aller le raccrocher. Je pense qu'Ariane Plast aussi. Hein. Ah, il y en a un peu moins, Ariane Plast. Il y en a un petit peu moins. La Ovi est vraiment plus quali, par contre. Ouais. Voilà, Ariane Plast, on a 2 trous au-dessus et 2 trous à l'opposé en bas. Là, si c'était, on a nord, sud, est, ouest. Donc, potentiellement, on peut aller la raccrocher son filament où on veut. Ça m'est déjà arrivé de devoir couper 10 cm de filament parce que sur une bobine chinoise ou peu importe, le trou est trop loin et que je peux pas rattacher, et on sait très bien que si on laisse comme ça fait des nœuds, et que je devrais m'imprimer un petit clip mais que je le fais pas parce que j'ai la flemme. Voilà, ça c'est dit. Donc, très jolie bobine chez 3D Prima, en tout cas. J'aime bien l'idée. Après, encore une fois, c'est que du packaging. Ça va être joli. Si le filament est meilleur chez Ariane Plast, il sera meilleur chez Ariane Plast. Et le packaging, on s'en fout en fait du coup dans ce cas-là, clairement. Mais voilà, c'est intéressant, c'est des petits plus qui font que. Maintenant, on va aller voir les tarifs en live avec vous, tout de suite, là, maintenant. On va pas s'emmerder. Je t'avoue que je ne les ai pas en tête de toute façon. Donc, on se rend sur le site d'Ariane Plast.com, qui, soit dit en passant, petite parenthèse, vient de refaire son site. Donc, il nous a fait un très beau site internet sur ordinateur et un très beau site adapté sur les mobiles de manière responsive. Donc, ça, c'est cool. C'est vachement bien fait. Il y avait des petites erreurs et je vois que il vient de les régler. Il y avait des prix qui chevauchaient. Parce qu'en ce moment, il y a des promos, donc il y a des prix barrés et ça chevauchait. Là, je viens de voir que c'est réglé. Du coup, je tombe directement sur la page du PETG Bleu Nuit. Ça tombe bien. PETG Bleu Nuit qui est en prix classique à 24,90 €. Avec les soldes en ce moment, vous pouvez l'avoir à 19,99 €. Le lien sera dans la description, pas de souci. Voilà, et c'est comme ça, je suppose, pour tous les PETG. On va aller vérifier. PETG Bleu Nuit, même prix. Kaki, même prix. Vert foncé, même prix. Même prix, même prix, même prix. 19,99 €. Tous les PETG en ce moment, c'est à une place, c'est une petite promo. On va tout de suite chez 3D Prima. Printers. Hop, on va aller du coup, pour rester dans le thème, sur le PETG. Si je le trouve, PETG Filaments, la catégorie Easy Print. Et nous sommes forcément un poil plus cher parce que nous sommes à 1 kg déjà, et puis après c'est à eux de faire leur prix. Je vais chercher le mien, du coup autant faire les choses bien. Transparent Purple 1 kg, stock 75, parfait. Et il n'y a pas de solde chez eux en ce moment, ce n'est pas la France. Et nous sommes du coup à 29,90 € pour ce PETG chez 3D Prima. Un poil plus cher, il y a 1 kg, donc il y a plus de quantité. Et après, ça sera un versus au niveau de la qualité, du rendu, voilà, on verra bien. Tout de suite, je fais un point rapide sur les couleurs que nous propose notre cher Jean-Marc au niveau de ces PETG. On va en tout cas au niveau de ceux que j'ai eu moi. Si j'y arrive. Jean-Pierre, tu pourras couper ça au montage. Heureusement qu'il est là, Jean-Pierre. Hop. Et hop. Le bleu nuit, je vous le remontre pas. Il est superbe, j'adore, il est magnifique. On va passer sur, bim, le jaune fluo que j'avais sorti tout à l'heure. Hop, hop. Alors, je vais tout vous sortir du paquet pour bien voir le rendu. Je remettais tout correctement prêt. Le jaune fluo. J'ai jamais eu jaune fluo. Si, une fois pour imprimer ma première disco. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai réimprimé ma disco, je l'ai passé en trapézoïdal. Elle était jaune fluo et orange fluo. Maintenant, il y a même du bleu.
d'ailleurs électrique dessus. Donc voilà, un petit jaune fluo PETG, ça c'est good. Hop. On reste dans les fluos, on a un vert fluo. Je me demande si je peux pas vous le montrer sans sortir du sachet, parce que voilà, si ça passe. On a un très beau vert fluo. J'adore les fluos, je sais pas quoi faire avec, mais j'adore les fluos. Ça peut être cool. Tac. Hop, ça c'est good. Nous avons un vert classique. Un vert que je nommerais, j'aurais tendance à nommer vert sapin, vert menthe. Voilà. On va mettre comme ça. Voilà. Somme toute très beau, hein. Ça reste toujours du PETG, on verra ce que ça donne. J'ai jamais réellement imprimé de PETG. On verra bien. Allez, bouge. Nous avons un orange. Cette couleur me poursuit, c'est un truc de dingue. J'arrive. A few moments later. Bah voilà, c'était la belle-mère, elle est encore venue squatter, elle peut pas faire sans me voir. Des fois, je me pose même des questions sur ce qu'elle pense dans sa tête. Elle est toujours là. Et bien souvent, quand mon épouse n'est pas là, je me pose réellement des questions. Non, Sabine, tu ne peux pas, ça ne se fait pas, Sabine. C'est tout. Enfin, bref, l'orange, du coup, cette couleur me suit, comme je disais. Orange classique, PETG, orange pétant, presque orange fluo finalement, mais non, c'est orange. Donc voilà. Deux packaging différents, vous remarquerez quand même, parce que finalement là, c'est un sachet hermétique que je pourrais pas refermer. Comme le 3D Prima. Bon, c'est pas bien grave. Hop. Qu'est-ce qu'il nous reste? Du PETG Bordeaux. Ouais, Bordeaux, je sais pas. Là, faut que j'envoie un message à Rien de Classe. Je vais vous l'ouvrir. Mettez-moi vos avis en commentaire ou si vous avez le tour, peut-être que je me trompe. Hein. Mais ça, c'est Bordeaux. Moi, je vois marron, vraiment. Je vois pas Bordeaux. Je vois un marron classique. Mais c'est bien Bordeaux et sur le carton et sur la bobine. Du coup, peut-être que c'est moi qui me fais des idées, je sais pas. Mais je vois clairement marron. Faites-moi un retour dans les commentaires. Et enfin, violet. Très beau violet, j'aime beaucoup. Un violet lavande un petit peu. J'aime bien. C'est des couleurs assez rares, donc j'aime beaucoup. Je pense que je vais bien vite imprimer celui-ci. Et pour être complet, je vais quand même vous présenter la couleur du PLA 3D Prima que j'ai reçu avec le PETG. C'est un bleu, tout simplement. Voilà. Qui n'est pas moche du tout, qui est plutôt joli, qui a l'air de bien s'imprimer aussi. On va pousser les tests aussi, mais hors contexte des vidéos du PETG. Toujours avec leur petit fascicule que je vais garder certainement. J'espère que cette vidéo t'a plu, en tout cas. Si c'est le cas, tout de suite, avant de partir, n'oublie pas de t'abonner et n'oublie pas de mettre ton plus beau pouce bleu pour me soutenir. J'ai 450 abonnés à tout casser. J'aimerais vraiment que cette chaîne monte, j'aimerais vraiment vous aider, j'aimerais vraiment partager avec vous ma passion. Donc voilà, c'est vraiment important pour moi. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'on va pousser les tests, on va faire quelques vidéos sur le PETG, Ariane Class 3D Prima. À la manière d'un battle, c'est-à-dire que j'ai au moins une, deux, voire trois idées de vidéos. On va imprimer, on va essayer en tout cas de rester sur les mêmes couleurs à chaque fois. On va faire une impression VS en mode vase, une impression figurine, donc d'un côté un place V 3D Prima, une impression pièce mécanique pour voir la résistance. On va faire plusieurs types de même impression et à chaque fois je vous les présenterai en vidéo. Peut-être qu'il y aura du timelapse, peut-être pas, je verrai selon le temps qui m'est accordé pour faire une vidéo. Là ce matin, je vous avoue que cette vidéo n'était pas prévue. J'avais un petit peu de temps devant moi, j'ai dit, bah, dis-moi, mais on leur ferait pas une petite vidéo, celle-là, hein?
Et puis je pense que comme ça, voilà, tout le monde sera content et les marques verront que je travaille avec eux. Je précise aussi que je ne suis pas rémunéré pour présenter ces marques et présenter ces vidéos. Ça s'est fait vraiment par hasard sur les réseaux sociaux parce qu'encore une fois, je suis actif sur Instagram. On m'a vu sur Instagram, on a vu que j'étais actif, on a vu ce que je faisais, machin, que j'avais des machines. Donc ça a été naturellement en échange qui m'ont envoyé du filament. Maintenant, voilà, je suis pas rémunéré, il n'y a aucun sponsoring, il n'y a pas d'affiliation, il n'y a rien. Je ne gagne rien si ce n'est le filament. Je vais être clair avec vous. Et une dernière chose, donc je vous rassure, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, je n'ai pas qu'un t-shirt, j'en ai plusieurs. Vous aurez l'occasion d'en voir d'autres dans des vidéos. Si vous allez dans ma deuxième vidéo, vous verrez d'autres t-shirts de geek aussi. Voilà. Sur ce, ne pars pas sans laisser ton pouce bleu, sans activer la petite cloche, sans t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te remercie, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao! Voilà. Putain, c'est soit je suis bourré, soit c'est marrant. Mais c'est pas possible, c'est pas marrant, c'est pas Bordeaux, ça.